Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le lien entre nutrition et santé mentale. Saviez-vous que ce que vous mangez peut influencer directement votre humeur et votre bien-être ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs aliments pour booster votre morale et expliquer pourquoi ces aliments fonctionnent. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour des conseils simples et efficaces. Pour commencer, il est important de comprendre comment notre alimentation influence notre santé mentale. Notre cerveau a besoin de nutriments spécifiques pour bien fonctionner, des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels. Si ces nutriments viennent à manquer, cela peut avoir un impact directement sur votre humeur et notre énergie, et même sur notre gestion du stress. Par exemple, des recherches montrent que des carences en certains nutriments comme les oméga 3, la vitamine D, sont liées à un risque accru de dépression et d'anxiété. Alors voyons quels aliments peuvent faire une différence positive pour votre santé. Premier groupe d'aliments à inclure dans votre assiette, ceux riches en oméga 3. Ces acides gras essentiels sont connus pour leurs effets protecteurs sur le cerveau. Ils contribuent à la réduction de l'inflammation et favorisent une meilleure communication entre les neurones. Vous les trouvez dans les poissons gras comme le maquereau, la sardine qui sont des petits poissons faibles en métaux lourds, ou également l'avocat, mais aussi dans les graines de lin, les noix et l'huile de colza. Mon astuce, essayez de consommer du poisson gras 2 fois par semaine. Par exemple, recette de rillettes de maquereau, il n'y a pas plus simple. Vous prenez une boîte de conserve de maquereau au naturel, vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe de fromage blanc ou de skyr ou un équivalent au choix nature. Vous pouvez mettre un peu plus selon votre goût. Vous écrasez à la fourchette. Bien sûr, vous rajoutez toutes les épices que vous appréciez. Vous mettez des herbes aromatiques, l'aneth, ça va bien avec en général. Et puis vous pouvez manger ça sur du pain et en fait ça fait comme un petit apéritif ou un truc qu'on peut manger à la main finalement. C'est sympa et en général ça permet à beaucoup de personnes qui mangeraient pas de maquereau en temps normal d'en consommer plus souvent. Donc les rillettes de maquereau, je vous conseille d'en faire. Et vous pouvez aussi ajouter une poignée de noix à vos collations quotidiennes ou par exemple acheter un moulin à graines et en fait vous pouvez mettre des graines de lin à l'intérieur pour assaisonner vos salades, vos soupes, tout ce que vous êtes en train de faire et de cuisiner, tous vos plats en fait. Le tryptophane est un acide aminé indispensable pour produire de la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. Une production de sérotonine est essentielle pour maintenir un état d'esprit positif. Pour booster vos apports en tryptophane, misez sur des aliments comme les œufs, les bananes, les graines de courge ou encore les produits laitiers. Par exemple, un bol de yaourt avec une banane et des graines. C'est l'idée d'un petit déjeuner qui est nutritif et bon pour le moral. Saviez-vous que votre intestin était également appelé votre deuxième cerveau ? Un microbiote intestinal équilibré est crucial pour produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Les aliments fermentés, riches en probiotiques, peuvent aider à maintenir cet équilibre. Parmi les meilleures options, le yaourt, le kéfir, le kimchi, la choucroute, et le kombucha. Je vous vois venir avec la choucroute, je parle bien du chou fermenté et non de tout le reste avec la charcuterie et autres. Vraiment le chou fermenté, ça s'achète en magasin bio dans des bocaux ou dans des seaux. C'est très bon pour la santé parce que c'est un produit fermenté. Après, il y a aussi tout ce qui est fermenté maintenant qu'on peut faire comme les légumes en pickles. On peut d'ailleurs soi-même fabriquer ces légumes fermentés. Essayez d'intégrer au moins un aliment fermenté par jour dans votre alimentation. Par exemple, ajoutez une cuillère de choucroute dans vos plats ou faites votre kombucha ou achetez du kombucha. Très honnêtement, le kombucha à faire maison, c'est très simple. Le magnésium, qui est souvent appelé le minéral anti-stress, il aide à réguler le système nerveux et joue un rôle crucial dans la gestion de l'anxiété et de la fatigue. Vous pouvez en trouver dans les amandes, les noix de cajou, le chocolat noir, un peu plus de 70% c'est mieux, les épinards et les légumes verts. Mon astuce, si vous vous sentez stressé, n'hésitez pas à prendre une pause, à manger un petit carré de chocolat noir, une poignée de noix, une poignée d'oléagineux. Je pense que votre cerveau vous remerciera.
Et voilà, vous connaissez maintenant les meilleurs aliments pour booster votre morale et prendre soin de votre santé mentale. N'oubliez pas que l'alimentation n'est qu'une partie de l'équation. Un sommeil de qualité, de l'activité physique régulière et du temps pour vous sont essentiels. D'ailleurs, je rajoute aussi une corde à mon arc, la micronutrition. La micronutrition, les compléments alimentaires. Souvent décrié parce qu'en étant diététicienne, je devrais me contenter que de conseiller de la nutrition, de l'alimentation, mais je sais maintenant que entre la théorie que je vous donne, la réalité, les traitements sur les aliments, voilà, tout ça, c'est assez compliqué d'être toujours carré dans cette théorie. Sachez qu'il existe des compléments alimentaires de qualité que je connais très bien, que je peux vous conseiller si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas en commentaire ou à venir me voir directement sur Instagram à Estelle la Diète. Pour que je vous donne des références de magnésium de qualité, de précurseurs de la sérotonine de qualité, de vitamine D également qu'il vaut mieux consommer au quotidien plutôt que de grosses quantités une fois de temps en temps dans l'année. Voilà, une petite goutte tous les jours, c'est bien plus efficace pour bien l'absorber et qu'elle soit utile pour votre corps. Ainsi que tout pour chouchouter votre microbiote, notamment en termes de probiotiques, puisqu'il y a des qualités différentes et que voilà, j'ai mes petites références. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous. Et dites-moi en commentaire quel aliment allez-vous intégrer dès aujourd'hui dans votre routine. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et vos proches. Ciao!